Bonsoir à tous. Je vais vous présenter, alors, comme a été dit, comment un hacker voit votre site internet. Alors, je tiens à remercier moi aussi Michael Ruot qui m'a proposé de venir faire ce talk-là dans le cadre de mon stage chez Eden Solutions. Alors, pour le sommaire, je vais faire un petit rappel des failles qui sont présentes sur les sites web, puis je vais passer à une démo, la présentation ensuite des outils que j'ai utilisés, une présentation de la CERT-FR, puis des questions. Alors, sur les sites web, il y a 65% des sites internet qui sont vulnérables aux problèmes de cryptographie. Il y a 62% qui sont dus à la qualité du code, 53% au CRLF injection, 50% aux XSS, et il n'y a que 32% au SQL injection qui est bien connu. Le coût moyen d'une attaque pour une entreprise, c'est 773 000 €. C'est vraiment ce qui contient l'arrêt du travail de tous les employés, etc. Et ça a en moyenne ce coût-là qu'une entreprise peut avoir. Alors, pour la démo, j'ai pris des imprimes écran pour permettre d'aller plus vite durant la présentation, et j'ai choisi de prendre un WordPress fictif sur un serveur que j'ai créé, et permettra de vous expliquer comment un hacker voit par exemple un WordPress. Alors, je ne suis pas embêté, j'ai pris un thème de base, je crois que c'est le 2013. Voilà. C'est pas quelque chose qui est très intéressant pour un hacker. À ce niveau-là, je choisis plutôt d'ouvrir un terminal. Et dans un premier temps, je vais utiliser Nmap, qui est un outil très connu des administrateurs système, et qui va me permettre de voir qu'il y a le port 80 à 443, HTTP, HTTPS, et un petit service à bash dessus. Une fois que je sais ça, je vais utiliser l'outil Nikto sur l'adresse, qui est un scanner de vulnérabilité web, vraiment spécialisé pour les sites internet. Et là, je peux voir que c'est bien un WordPress, que j'ai accès à la page admin, où je peux avoir les logins, etc. Voilà. Et ensuite, vu que c'est un WordPress, je vais utiliser ces WP Scan, qui est un scanner de vulnérabilité spécialement pour WordPress. Et grâce à cette commande, j'ai une bonne dizaine, quinzaine de failles qui me sont remontées. Une fois ça, j'ai pris mes petits scripts Python qui brute force le WP login, et en 5 minutes j'ai eu accès dans un premier temps au nom de compte qui était Elliot, et puis je suis passé au mot de passe et j'ai eu accès au mot de passe qui était ER28-0652. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et nous voici sur la page administrateur de WordPress. Bon, bah ça me suffit pas, j'en veux un peu plus quand même. Et du coup, à ce moment-là, je décide de me créer un petit code qui me permettra d'ouvrir une porte sur le serveur web grâce à MSF Venom, qui est un outil lié à Metasploit, qui est vraiment le gros outil du hacker.
Et du coup, j'ouvre, en gros, c'est un reverse TCP que je fais. Je crée un code qui me permet d'ouvrir une petite porte. Et grâce à ce code-là, que je vais mettre sur la page 404 erreurs, tout simplement, que je code grâce à la page de l'administrateur. Comme vous pouvez voir, je l'ai mis en base 64, petit troll HP. Une fois le code mis, j'ouvre mon Metasploit, je lance une petite écoute sur la machine, je lui précise le nom de l'adresse du site internet, plus le port, le numéro de la porte, et me voilà sur le serveur web à ce moment-là. J'ai accès, comme vous pouvez voir, à tout ce qui contient sur le serveur. Et comme vous pouvez l'imaginer, par la suite, je peux m'élever en tant que route, puis faire ce que je veux sur le serveur. Voilà en gros comment un hacker pour un site internet et comment il attaque. Alors, petite présentation des outils que j'ai pu utiliser pour la découverte d'informations sur le serveur Nmap et NetDiscover. Alors NetDiscover, c'est vraiment beaucoup plus pour ce qui est réseau, que ça tape dans les tables ARP. Puis j'évalue sur mon serveur les vulnérabilités qui sont présentes avec WPScan pour WordPress, Nessus ou bien aussi un fork de Nessus OpenVAS qui me permet vraiment de faire un check complet de toutes les failles qui sont présentes, et Nikto qui est vraiment spécialisé pour les sites web, qui n'est pas autant complet que Nessus ou OpenVAS par exemple. Pour les outils d'exploitation, il y a John the Reaper qui est bien connu, qui fait les brute force pour trouver les mots de passe. Burp, qui est en gros une interface web pour ceux qui connaissent curl, les curl qui sont plutôt présents en PHP. Et j'utilise bien sûr Metasploit, qui est vraiment le gros outil du hacker. Il y a aussi SQLmap, qui me permet de faire tout ce qui est injection SQL, et aussi faire du vol de base de données complète. GitHub aussi, que j'ai mis, très important, GitHub qui est bien connu des codeurs, mais qui est aussi bien connu des pirates, car il y a beaucoup de codes qui sont présents sur ce GitHub, qui permettent d'acquérir pas mal de choses, et qui sont spécialisés souvent. Une fois les failles utilisées, je vais m'augmenter en route, essayer de trouver soit le mot de passe admin, soit par des failles qui sont présentes sur Linux, des serveurs BSD par exemple aussi. Et pour ça, je vais souvent chercher sur internet soit la version du serveur où je suis. Par exemple, je vais regarder aussi s'il n'y a pas des applications qui tournent en route. Je vais me mettre dessus. Et, par exemple, je sais que Nmap, si sur le serveur il y a Nmap, ça va me permettre de le mettre en route. Donc sur Nmap, je peux avoir un shell directement dessus. Et puis après, je me maintiens un petit accès sur le serveur grâce à NSF encode et NSF payload, qui me permet de toujours garder une petite porte bien mise sur le serveur si j'ai besoin d'y retourner quand j'en ai besoin. Voilà. Du coup, je vous présente la Certfr qui permet d'avoir de garder un bon esprit sur la sécurité de son site web. Vraiment, ça fournit vraiment toutes les vulnérabilités qui sortent chaque jour, chaque 2 semaines.
Comme là, récemment, sur les vulnérabilités Apache, etc., qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, d'autres jours. Et je conseille de regarder de temps en temps sur le site. Si vous mettez en place un plugin WordPress ou Joomla, il y a souvent marqué sur le site s'il y a une vulnérabilité qui est présente. Suivre le compte CertFR sur Twitter, ça permet d'être vraiment à jour sur toutes les vulnérabilités qui sortent. Et dessus, il y a des fiches qui sont présentes en PDF, comment bien sécuriser son site pour un développeur, et par l'ANSI. On peut voir aussi le WASP, le top 10 des vulnérabilités, et le CVE qui est la même chose que CERT, mais du côté américain. Souvent, tout ce qui est mis sur CertFR, c'est souvent lié au CVE américain. Voilà. Alors, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je publie souvent des choses liées à la sécurité. Sur LinkedIn. Et je tiens depuis pas très longtemps un blog lié à la sécurité où je publie tout ce que je fais et plusieurs tutos sur les outils que j'utilise.